Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Tu sais, cette personne qui t'a rejeté là par le passé, cette personne qui t'a laissé du jour au lendemain, j'entends. Alors, il y en a qui ont eu des explications, mais là, pour le coup, les explications n'étaient pas si claires que ça. Moi, j'ai l'impression qu'on t'a rejeté d'après des dires. Comme si cette personne, elle t'a trouvé l'excuse, oui, mais je suis pas prêt parce que voilà, par rapport au passé, par rapport à ci, par ça. Voilà, moi, on me dit que c'est quelqu'un qui a... Ah, mon guide, il me dit, on t'a trouvé des explications toutes trouvées pour pouvoir s'éloigner de toi et pour, bien sûr, euh, ne pas avoir le mauvais rôle. Voilà, on a trouvé une excuse pour pouvoir passer le plus gentillet possible. Voilà. Moi, on me dit que il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de, comment je pourrais te dire ça? Parce qu'on me montre que tu as été recroquevillé, c'est ça, c'est le mot, et que tu étais là dans ton coin, tu comprenais pas, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'aurais dû agir comme ci, peut-être que j'aurais dû agir comme ça. Non, non, non. Mes guides me disent, tu as aimé inconditionnellement, hein, sans condition, pardon, sans condition. Tu as accepté des comportements de cette personne, alors qu'avec d'autres personnes, tu n'aurais pas accepté, hein. Mais cette personne-là, tu l'as tellement aimée que tu étais prête à faire tout et n'importe quoi pour cette personne, pour qu'elle puisse rester dans ta vie. Tu t'es retrouvée toute seule, hein, alors que cette personne, elle t'a laissé littéralement comme une moins que rien. C'est ce que j'entends, on t'a abandonné comme une moins que rien. Alors encore une fois, c'est dans ce tirage, ok? Moi, on me montre quelqu'un qui a été en dépression à cause de cette situation-là. On n'a pas compris. On n'a pas compris. En plus, on me dit que c'était quelqu'un qui aimait plaire, c'était quelqu'un qui a beaucoup de tchatch, hein, qui sait parler, qui sait s'exprimer, voilà, qui avait confiance en lui ou en elle, vous prenez en fonction de votre situation, et qui pour le coup, voilà, limitait un petit peu vos souffrances, vous voyez? Même si vous lui avez prouvé par A plus B que vous souffrez, et que voilà, il y avait ci, il y avait ça, oh, ça va, c'est dans ta tête, arrête de t'imaginer telle chose ou telle chose. Et puis, en fait, elle faisait que vous rejeter cette personne, en fait. Et pour d'autres, on me dit que, voilà, vous, vous osiez pas trop non plus lui dire certaines choses parce que vous aviez tellement peur que cette personne vous abandonne que vous ne lui avez pas dit. D'accord? En tout cas, vous ne lui avez pas dit les mots tels que vous les ressentiez au fond de votre cœur. D'accord? Vous avez minimisé les choses. Voilà, c'est le mot. Donc voilà, il y avait donc on a été rejeté, vous avez été refoulé, c'est le mot, parce que cette personne refusait cette relation, elle n'était pas prête, d'après ses dires. Pour moi, c'est plutôt que cette personne ne voulait pas être en relation avec vous. C'est différent. Cette personne a l'habitude, justement, moi, on me dit, de relations sans lendemain. D'accord? Elle n'avait pas pensé qu'avec vous, il y aurait pu y avoir des sentiments ou des choses comme ça. Bien sûr, cette personne n'avait pas pensé non plus qu'il y avait ce lien-là entre vous. OK? Et, euh, et on me dit que cette personne, elle rejetait cette relation parce qu'elle ne voulait pas se positionner face à vous. Elle n'était pas prête. Ah bah oui, cette personne n'était pas prête du tout à construire. Elle n'était pas prête à avoir une relation de couple. Elle n'était pas prête à changer ses habitudes. Vous comprenez? Et là, donc vous n'avez pas compris parce qu'au départ, c'était tout beau, tout nouveau, ça se passait bien. Et vous avez la crainte que cette personne vous quitte. Vous avez beaucoup prié, beaucoup prié pour que cette personne revienne, pour que cette personne comprenne, pour que cette personne euh, vous aime et tout ce qui s'ensuit. Vous avez été beaucoup énervé aussi parce que vous n'avez pas compris, oui, pourquoi il va avec un tel, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qu'il aime pas en moi, qu'est-ce qu'il aime en moi. Vous avez beaucoup consulté. Euh, dans votre tête, vous pensez que voilà, on lui a fait telle chose, on lui a fait telle chose, on lui a dit telle chose. Alors effectivement, pour certains,
il y a eu des choses de fait, il y a eu des comportements inappropriés euh, de la part de tierces personnes qui ont raconté des bobards vous concernant aussi, comme si oh bah oui, mais c'est pas une bonne personne pour toi, elle veut t'empêcher de vivre, tu vas pas être heureux, donc faut pas rester avec cette personne. Vous voyez, on lui a monté la tête contre vous, il y a eu beaucoup de mensonges et tout ce qui s'ensuit. Pour certains, ou certaines, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Euh, et donc, vous vous êtes battu justement pour, pour dire que non, quoi, ils se trompent et que ces personnes se trompent, que vous êtes une bonne personne et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, le problème qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? La vraie raison, c'est que comme c'est une personne qui a l'habitude d'agir d'une certaine manière, si cette personne a l'habitude d'aller boire un coup avec ces gens-là, de sortir partout avec ces gens-là, de coucher à droite à gauche, pardon pour les mots, mais c'est le mot, euh, et que tout d'un coup, vous êtes quelqu'un de normal, qui êtes là, vous êtes spirituel, vous avez une belle lumière, vous l'aidez. Vous n'êtes pas là à lui quémander quoi que ce soit, bien au contraire, vous êtes là en train de l'aider, vous l'appuyez, vous le soutenez, vous lui permettez d'aller vers l'avant. Et grâce à vous, en plus, on me dit que cette personne a beaucoup évolué. Donc forcément, pour ces gens-là, vous gênez. Vous comprenez? Vous gênez. Et comme comment dire, vous gênez leur quotidien, d'accord? Donc forcément, vous gênez son quotidien aussi, parce que cette personne, il ne faut pas oublier elle a des habitudes. Donc, comme elle est habituée à ces habitudes-là, elle est elle est habituée à une certaine zone de confort, donc forcément, vous gênez. Le problème, c'est vous. Vous voyez? Et on me dit que ces personnes l'ont manipulé pour dire que le problème venait de vous. Ils ont transformé la chose pour surtout, faut surtout pas qu'on remarque que c'est eux le problème et non vous. Parce qu'il faut surtout pas changer les habitudes, vous comprenez? Ah bah oui, il faut que ça continue comme ça, qu'il reste dans son mood. C'est le mot. Donc vous en avez eu marre, vous étiez énervé et tout ce qui s'ensuit. Et à un moment donné, donc vous êtes dit stop, terminé. C'est bon, j'ai compris, j'arrête. Je pense à mes objectifs, je pense à moi, je pense à mon bien-être. J'en ai marre de pleurer, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être incompris ou incomprise. La vérité, je sais que c'est moi qui l'ai, d'accord? Si lui ou elle ne veut pas comprendre, bah ça c'est son problème. Mais je pense qu'un jour, la vérité éclatera au grand jour. Vos prières aujourd'hui ont été entendues, cher ami. Oui, elles ont été entendues parce que la justice divine aujourd'hui a enfin mis l'équité dans le monde actuel. Pourquoi? Ben parce que ces gens-là ne peuvent pas agir impunément tout le temps, quoi. Non, 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 non. Pour moi, aujourd'hui, c'est enfin quelqu'un qui est face à sa réalité, qui est face à ces personnes qui ont toujours joué avec lui ou elle. Cette personne se rend compte que la seule et unique personne qui a toujours été présente pour elle, pour lui ou elle, c'est toi. Tu l'as mené vers le haut, tu l'as fait avancer. Quand cette personne commençait enfin à mieux gérer sa vie, c'était toi. L'a aidé à se réconcilier, c'est ça, hein, avec l'amour, avec même, j'entends même avec certains de son entourage qui s'étaient éloignés justement par rapport à son mode de vie. Grâce à toi, encore une fois. Et on me dit qu'il y avait même des personnes qui s'étaient éloignées de lui ou d'elle, encore une fois, et que grâce à vous, en fait, vous lui avez ouvert les yeux justement en disant non, ces personnes-là, elles ont toujours été bonnes pour toi. Pourquoi tu t'éloignes de ces personnes-là? En fait, il y a même des personnes qui étaient néfastes avec vous. Vous avez défendu ces gens-là. Moi, on me dit que aujourd'hui, l'équilibre est enfin là. Cette personne ouvre les yeux sur la réalité, ouvre les yeux sur ces personnes, ouvre les yeux sur les énergies tierces et se rendre compte que ces personnes ont mal agi avec lui ont bercé d'illusions, hein, parce qu'il n'y a pas d'amour ici, hein, c'est que du profit. Profit, sexe
Et on me dit même des choses un peu néfastes, hein, d'accord? On s'est compris. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes dans votre calme et la sérénité. Vous avez retrouvé votre, votre vie comme vous avez envie de la vivre, d'accord? Vous êtes beaucoup plus focalisé sur vos objectifs. On me dit que vous avez usé aussi beaucoup de créativité parce que on me dit bizarrement, grâce à cette séparation, étant donné que vous êtes plus focalisé sur vous, donc forcément vous vous êtes découvert de nouvelles capacités. Et puis, vous avez usé beaucoup de créativité. Pour certains, vous avez déménagé. Pour certains, vous avez peut-être changé de travail. Vous vous êtes peut-être mis à votre compte aussi. Et vous avez fait d'autres connaissances. Et on me dit, d'ailleurs, qui sont, qui vivent sur la même longueur d'onde que vous, hein, ce sont des personnes ouais, qui vibrent comme vous, on me dit. Et cette personne, on me dit qu'elle... Alors, pour certains, on me dit que cette personne, elle vous surveille. Elle vous surveille et elle entend parler de vous. Et pour le coup, vous avez beaucoup changé. Beaucoup changé. Alors, dans le bien, hein, attention, dans le bien. Vous avez beaucoup changé, vous avez beaucoup évolué. Alors, bon, on me dit, vous remerciez finalement cette relation parce que ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de comprendre la personne que vous êtes aujourd'hui et, et de et de vous aimer surtout inconditionnellement parlant. Moi, je ressens beaucoup de calme et de sérénité chez vous, de quiétude et d'harmonie. Et on me dit que les choses simples, pour vous, c'est les meilleures. Pour beaucoup, j'entends que vous méditez beaucoup, hein. Vous avez exploré beaucoup de choses, beaucoup de perspectives, j'entends des passions, vous avez voyagé et tout ça. Et on me dit que ça vous a beaucoup réussi, ça vous réussit encore, hein, d'ailleurs. Euh, En tout cas, je vous sens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable que lorsque vous étiez avec cette personne. D'accord? Moi, j'ai la réussite et la victoire chez vous. Mm. En tout cas, vous avez triomphé, vous avez enfin réussi euh, au niveau de vos objectifs. Et d'ailleurs, ça paye, on me dit, hein. On me dit que tous ces prochains mois, vous allez voir, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup encore évoluer. Et cette personne, elle se rend compte qu'elle a été une marionnette. Elle a été une marionnette. Vous, vous le saviez. Vous l'avez toujours su. Parce que vous avez ce ressenti, vous voyez qui est qui, vous saviez déjà où est-ce que ça allait, où est-ce que ça allait, comment que ça allait se terminer, tout ça. Vous aviez cette peur, en fait, qui vous abandonne, qui vous quitte. Mais ça, c'est parce que ça, c'est le dessein de l'univers. Parce que ça devenait trop toxique. Et on me dit qu'il fallait vous retrouver. Il fallait que vous compreniez que vous aussi, vous avez le droit au bonheur et que vous ne pouvez pas vous abandonner parce que c'est ce qui s'est passé. Vous l'aimiez plus que votre propre vie. Vous avez même abandonné vos propres objectifs pour pouvoir l'aider, lui. En tout cas, grâce à lui, vous avez usé d'imagination, vous vous êtes retrouvé, dit plutôt, et vous avez réussi, d'ailleurs, ça vous réussit aujourd'hui, encore une fois. Cette personne, effectivement, elle a été une marionnette et se rend compte que c'était dans son imaginaire, en fait. Son côté heureux, entre guillemets, était dans son imaginaire, que c'était totalement faux. C'était... il s'est imaginé plein de choses, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été malheureux. Mais ça, il ne voulait pas se le persuader. Sa tête, c'était inimaginable. Aujourd'hui, il s'en rend compte. Il ou elle s'en rend compte. Qu'il s'est toujours trompé. Qu'en fait, l'amour, c'est bon. Parce que moi, on me dit que c'est à cause d'une relation passée. Hein. D'une relation passée qui fait que aujourd'hui c'est quelqu'un qui avait des peurs, justement, et qu'il a préféré plutôt les relations sans lendemain ou ne pas se prendre la tête, vivre au jour le jour, et voilà. Alors qu'en fait, vous étiez totalement différente, justement, de ces personnes-là. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Qui s'est trompé, mais alors royalement sur vous. Parce que vous lui avez apporté que du bon, en fait. Que du bon. Et c'est quelqu'un qui se remémore tous les bons moments qu'il y a pu y avoir entre vous, tout ce que vous avez fait pour lui.
Et il remonte, ouais, il revient à tous ses premiers souvenirs avec vous, votre rencontre, la première fois que vous avez eu vos relations et tout ça. Enfin voilà, j'ai pas dit le mot, mais on s'est compris. C'est quelqu'un qui se rappelle tout, vos rires, le- vos sorties, tout, 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 tout. Tout ce que vous avez fait pour lui, euh, les mots que vous avez employés, les messages que vous vous êtes envoyés, cette personne, elle est en train de tout relire. Tout relire, regardez vos photos. C'est quelqu'un qui est en train de péter les plombs aujourd'hui. C'est le mot, ça va être le titre du tirage aujourd'hui. Je pète les plombs. Ça va être le titre. Et cette personne pète les plombs parce que, bah, non seulement elle a été une marionnette, mais en plus elle vous a abandonné à cause de personnes qui en fait étaient envieuses de vous. Voilà. Et ça, il s'en veut terriblement. Mais alors terriblement, je ressens une souffrance et on me fait même comprendre, on me fait ressentir la chose, mais vous voyez comment vous avez souffert quand il vous a abandonné? Eh ben, lui, il ou elle, hein, c'est plus que ça. Parce que il y a la souffrance qui vous a abandonné. Il y a la souffrance de tous les mensonges qu'il a dit pour pouvoir vous quitter. Le fait qu'il a écouté aussi pour pour qui il y a eu des mensonges, qu'il a écouté. Donc il y a ça. En plus, qu'il a cru des personnes qui étaient elles-mêmes fausses avec lui. Il y a ça aussi. Et qui se rend compte dans la vie qu'il mène en fait aujourd'hui. Alors qu'il aurait évolué beaucoup plus vite avec vous. Parce que moi, on me dit qu'il a régressé. Hein. Il a régressé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui attend le bon moment. D'accord? Le bon moment pour pouvoir venir vers toi et te parler. S'excuser. Et collaborer, j'entends. Collaborer parce que j'ai l'impression que par le passé, vous avez collaboré. Vous l'avez aidé au niveau de ses entreprises, au niveau de ses passions et tout ce qui s'ensuit. Mm. Et cette personne, elle espère que tu acceptes. Et moi, pour beaucoup, j'ai l'impression que ça va être un refus, mais alors monumental. Monumental parce que vous n'acceptez pas que cette personne ne vous ait pas fait confiance. Alors que vous lui avez toujours montré par A plus B que vous n'étiez pas là ni pour son argent, ni pour profiter de lui, ni pour lui faire du mal, que vous l'avez toujours respecté et que vous l'avez toujours aimé et que vous ne l'avez surtout pas jugé comme ces personnes. Ça va être rude, hein. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée.